Bonjour à tous, JT spécial consacré aux nouveautés Ford avec en tête d'affiche les nouveaux SUV Kuga, Explorer et Puma. Les salons automobiles européens n'intéressent plus Ford. Pour présenter ses nouveautés, le constructeur préfère organiser ses événements à lui. Lors de sa conférence annuelle qui s'est tenue ce 2 avril, le constructeur a dévoilé ses plans pour l'avenir, un futur électrique. Ford annonce l'arrivée à moyen terme de 14 véhicules hybrides et 2 100% électriques. Outre un SUV performant inspiré par la Mustang dont la date de commercialisation n'a pas été communiquée, le Transit sera proposé au catalogue dès 2021 en mode zéro émission à l'échappement. Autre nouveauté révélée lors de cet événement d'envergure, à Amsterdam, le nouveau Kuga, la troisième génération du SUV qui sera lancé début 2020, voit son style profondément remanié. Sous ses aires de Focus dont il partage d'ailleurs la plateforme, le Kuga est plus large de 4 cm comparé à son prédécesseur et il s'est allongé d'environ 9 cm. L'empattement a augmenté de 2 cm, ce qui devrait améliorer l'habitabilité. Aux places arrière, la vraie nouveauté, c'est la banquette coulissante de tiers 1 tiers qui permet d'augmenter le volume de coffre jusqu'à 67 décimètres-cubes. Autre détail malin déployé sur le Kuga, le système de protection des portières à déploiement automatique. Derrière le volant, le conducteur découvre un tout nouvel environnement, plus épuré que par le passé. Les plus avertis auront remarqué que le mobilier est en tout point identique à celui de la Focus, encore. Le Kuga reprend les technologies de la compacte, de série ou en option, comme les compteurs numériques, le sélecteur de mode de conduite, une première sur le SUV, ou la nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Des aides à la conduite, dont une fonction d'assistance dans les embouteillages et au stationnement, sont également au programme. Techniquement, le Kuga qui a perdu 90 kg profite d'inédites motorisations. Stratégie d'électrification oblige, 3 hybrides, légers, simples et rechargeables, débarquent. La première configuration, EcoBlue hybride, associe le 2 litres diesel de 150 chevaux à une batterie lithium-ion de 48 volts. La seconde, dénommée hybride, combine un 2 litres 5 essence à un bloc électrique pour une puissance totale de 225 chevaux. Cette association est reprise sur le Kuga plug-in hybride qui bénéficie en sus d'une autonomie de 50 km en mode 100% électrique. Le constructeur n'a pas évoqué le maintien sur le nouveau Kuga de la motorisation E85 lancée en février dernier. Avec l'arrivée de ces motorisations alternatives, Ford se permet d'ajouter un modèle à son catalogue européen, l'Explorer. Ce gros SUV 7 places, lancé en 1991 aux États-Unis, sera commercialisé dès le début 2020. Il associe un V6 essence de 350 chevaux à un bloc électrique de 100 chevaux et une batterie de 13 kWh, de quoi autoriser l'engin de 5 mètres à rouler 40 km sans émettre la moindre émission à l'échappement. L'Explorer plug-in hybride pourvu d'office de la transmission intégrale reçoit une boîte automatique à 10 rapports et un sélecteur de 7 modes de conduite. Décliné avec une finition sportive ou luxe, il dispose d'un combiné d'instruments numériques et de multiples aides à la conduite. Un modem 4G embarqué et également du voyage, tout comme l'appli Ford Pass qui permet de déverrouiller, démarrer ou refroidir son véhicule via son smartphone, une fonction également proposée sur le Kuga. Cerise sur le gâteau, les participants à la conférence Go Électrique dont notre consoeur Agnès Lasbarère ont eu le droit à un aperçu du futur Ford Puma. Ce nouveau crossover et non plus coupé se veut le plus beau du marché, le plus fonctionnel et le plus habitable. Rien que ça, proposé avec une motorisation 1 litre essence électrifiée de 155 chevaux, il sera commercialisé fin 2019. Et si Ford investit tant sur les SUV et crossovers, c'est que ce segment représente désormais un véhicule sur 5 vendu dans son réseau européen. À demain.